unboxing du mois. Je vais donc vous montrer tout ce que j'ai acheté ce mois dernier et aussi ce que les marques m'ont envoyé. Je vais commencer sans plus tarder avec des bijoux. Je vous en avais déjà parlé le mois dernier, ce sont les bijoux Ana Luisa. Ils m'ont renvoyé 4 références puisqu'ils font de nouveau des soldes là pour les fêtes de fin d'année. Si vous ne connaissez pas Ana Luisa ou vous n'avez pas vu ma vidéo du mois dernier, eh bien c'est un site américain. Lorsque vous commandez sur le site, vous avez tout d'inclus sur le site et actuellement ils font des promotions, je crois jusqu'à moins 25% sur le site et je vous remettrai le lien du site en barre d'infos. Je vais vous montrer les références qu'ils m'ont envoyées pour l'occasion. Ce ne sont que des boucles d'oreilles. J'ai choisi une première paire de boucles d'oreilles en plaqué or. Ce sont tout simplement 3 anneaux strassés avec des petits picots comme ça. Je trouve que ça se marie très bien avec celle que j'ai. Et c'est ce qu'il y a de bien sur le site en prenant plusieurs paires de boucles d'oreilles. Si vous avez plusieurs trous comme ça à vos oreilles, ça peut vraiment faire un très joli ensemble. Ils vendent d'ailleurs des genres de bundles de boucles d'oreilles comme ça. Ensuite, j'ai choisi uniquement des références argentées. 3 paires de boucles d'oreilles argentées, donc qui se marient parfaitement ensemble. La première paire de boucles d'oreilles que j'ai choisie, c'est une que j'ai déjà en or et je l'aime tellement que je l'ai reprise en argenté. Ce sont 2 boucles d'oreilles dépareillées et j'aime beaucoup. On les met soit côte à côte, soit l'une à une oreille, l'autre à l'autre oreille. Enfin voilà, on peut vraiment marier les boucles d'oreilles un petit peu comme on veut. C'est fin, en même temps c'est moderne, je trouve, voilà, de dissocier les boucles d'oreilles. Moi j'aime beaucoup. Ensuite j'ai choisi un modèle très simple mais très à la mode actuellement. C'est un anneau mais de forme rectangulaire. Ça s'adapte vraiment parfaitement à l'oreille. Je trouve que ça faisait pas mal en argenté comme ça. Et enfin le dernier modèle que j'ai choisi, j'ai l'impression d'avoir des perles, mais des perles argentées et je trouve ça mais sublime. Les modes d'ouverture des boucles d'oreilles sont toujours hyper pratiques. On n'a vraiment aucun mal à attacher les boucles d'oreilles parce que parfois les anneaux ou des petites choses comme ça c'est compliqué à attacher, mais franchement leur fermeture de boucles d'oreilles elles sont au top. Les bijoux Ana Luisa sont fins, sont élégants mais ils sont modernes à la fois, je les trouve originaux. J'aime beaucoup les références de cette marque-ci et ce sont des bijoux d'excellente qualité. Moi depuis que je les porte et ça fait un moment, ils n'ont absolument pas bougé. Voilà les 4 références que j'ai reçues de la part du site Ana Luisa, j'adore. On va continuer avec ce que j'ai reçu et j'ai reçu des jolies références de la marque Katkin. Je vous ai déjà montré des produits de cette marque. C'est une marque chinoise, vegan, cruelty free avec des packaging absolument somptueux. Je vous ai déjà fait une petite story, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les produits passer. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est Tortue Beauty, tout simplement, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également. J'ai reçu une palette de la marque Katkin. Voilà, les packaging, le style de packaging qu'on peut avoir, c'est une marque qui coûte pas très cher. Par contre, c'est chinois. Donc malheureusement, sur le site chinois, on a des risques de frais de douane. Quand je sais qu'il y a des risques de frais de douane, je le précise toujours. Si je ne dis rien, c'est qu'il n'y a pas de frais de douane. Il y a quelques références qui sont également en vente sur le site Amazon. C'est un petit peu plus cher du coup que sur le site de base. Mais si vous êtes curieux de découvrir cette marque, voilà, vous avez la possibilité de la retrouver sur Amazon. Je vous remettrai aussi des liens en barre d'infos. Et ils m'ont partagé un code promo, mais c'est sur le site, je crois, de 15% qui est Cécile15. Enfin, je vous remettrai ça aussi en barre d'infos. En tout cas, je trouve les produits tellement jolie. Donc, la palette que j'ai reçue c'est ici, c'est la C15. Donc c'est une palette de neutre. J'ai voulu choisir une palette complètement neutre. Ce sont des fards qui se travaillent très facilement. C'est vraiment des palettes qui sont dédiées aux débutants, je trouve, parce que ce sont vraiment pas des fards très pigmentés. Et ici vous remarquerez, ça vous rappelle rien? C'est exactement le même genre de fard qu'Huda Beauty. Voilà, je reste quand même pas ultra fan de ces fards là, mais je trouve qu'il fonctionne un peu mieux que celui d'Huda Beauty pour le coup. Je trouve qu'il a plus d'impact. J'ai reçu un de leurs rouges à lèvres et leurs rouges à lèvres c'est carrément des œuvres d'art. Regardez-moi ce packaging magnifique là avec des oiseaux, c'est superbe. C'est la teinte CR129 et voilà le raisin du rouge à lèvres qui est complètement ciselé. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais il est totalement travaillé, il est totalement ciselé. C'est carrément de l'art. En plus, leurs rouges à lèvres sont vraiment très jolis. Belle pigmentation. J'en ai déjà testé un, ils sont très agréables à porter. Et là, c'est un bordeaux avec quelques sous-tons un peu orangés. Je trouve très joli. J'ai reçu également un highlighter, toujours de Katkin, en teinte 02. Voilà le highlighter, comment il se présente. Je les ai déjà swatchés, les produits sont très jolis. Là, on a un highlighter un petit peu rosé, très lumineux et sans paillettes. C'est vraiment un très beau produit également. Petit paysage sur le packaging, c'est super beau. J'ai reçu un cushion qui se présente comme ça. Donc c'est un fond de teint en fait avec un petit coussin.
C'est tellement beau, c'est vraiment très travaillé. Je veux dire, pour le prix des produits, je suis toujours bluffée. La petite houppette qui est travaillée également avec un dessin dessus. Ah bah il y a déjà le fond de teint dedans, donc du coup ça c'est une recharge. Du coup on en a deux, c'est vraiment sympa ça. Il est ici, ça a l'air assez fin, j'ai hâte de tester ça parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser les fonds de teint Cushion. Je trouve qu'en général ça se termine relativement vite. De toute façon vous me direz ce que vous avez envie de voir en priorité par rapport à tout ce que je vous montre aujourd'hui. L'intérêt aussi c'est que vous puissiez me dire ce que vous voulez voir en priorité. Ensuite j'ai reçu des produits de la marque Shiglam, donc c'est le maquillage qui est vendu sur Shein. Ils m'ont proposé de m'envoyer quelques références et je n'ai jamais testé cette marque. J'ai choisi le primer qui est le Birthday Skin Primer. J'étais vraiment étonnée en voyant pareil les packaging de cette marque qui coûtent vraiment pas cher du tout, donc franchement c'est très joli. On dirait un conditionnement de produits de luxe. Enfin sérieusement le plastique est super épais, j'étais vraiment étonnée. Ça vient avec une petite spatule comme ça, donc c'est un primer apparemment qui donne bonne mine avec des pigments perfecteurs de peau. J'ai hâte de tester ça. L'emballage des produits, je mets une mention spéciale parce que c'est super bien emballé, ça risque pas de casser. Franchement c'est top. J'ai pris la poudre Insta Ready, c'est un duo de poudre pour les yeux et le visage. Je trouvais ça intéressant d'avoir les deux poudres dans le même conditionnement. J'ai pris en teinte bisque, parce qu'il y a plusieurs teintes, il y a plusieurs duos de poudre. Donc ça se présente comme ça. J'ai une première poudre compacte ici, donc pour le dessous des yeux, a priori. Il y a un miroir également. Et ensuite, nous avons la poudre libre ici. Donc c'est une teinte un petit peu plus foncée du coup pour le visage. Et je vous dis, ça existe en plusieurs teintes, c'est super bien fait. Donc pareil, à tester. Et ensuite, j'ai pris essentiellement des produits de leur nouvelle collection qui est la Chromazone. J'ai pris la palette. Ici, c'est la palette Time Warp. Il y en a deux. Voilà, j'ai choisi celle-ci. J'ai swatché la palette, j'ai pas été complètement transcendée au swatch de cette palette, donc à voir. J'ai pris également un de leurs crayons, alors un de leurs crayons de la marque toujours Chromazone et c'est un multichrome gel liner. Je l'ai pris en teinte subliminale et alors celui-là je l'ai swatché, il est absolument magnifique. Au swatch, le truc est super beau. C'est un espèce de vert doré. Je sais pas si vous verrez bien l'effet du chrome, multichrome. Il est super beau. Et alors la tenue, mais alors j'arrivais plus à l'enlever. Donc je vais l'enlever tout de suite avant qu'il sèche parce que ils tiennent super bien. Et il y a un petit embout de l'autre côté pour estomper. C'est quand même plutôt pas mal fait pour un tout petit prix, encore une fois. Le crayon est très prometteur. La palette, à voir. Et enfin, le dernier produit que j'ai pris, c'est un multichrome liquid eyeshadow, toujours de la collection Chromazone, et je l'ai pris en teinte Fool's Gold. Donc c'est un produit liquide qui se présente avec un embout mousse comme ceci. Ça fait penser au multichrome de Natasha Denona ou éventuellement à ceux de Danessa Myricks. Et c'est très joli. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est très beau. Vous me direz surtout ce que vous avez envie de voir en priorité et je ferai au mieux. De toute façon, j'essaye toujours de tout vous montrer. Ensuite, j'ai reçu de la part de By Terry leur dernière palette. C'est la VIP Expert Palette. Elle s'appelle Bonjour Paris. Elle est très belle. Moi qui suis sensible au packaging, je trouve le packaging vraiment terriblement beau quoi. Elle est rose gold comme ça avec la tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le pont Neuf peut-être en dessous, je ne sais pas. Avec un soleil de dingue. C'est beau. C'est une palette pour les yeux, donc de 9 fards qui se présentent comme ceci. J'ai déjà swatché la palette, donc on voit plus les petits dessins, mais c'est vraiment travaillé. Il y a des petits dessins dans les fards, c'est super joli. Ce sont des fards très particuliers, donc j'ai hâte de vous en reparler aussi de celle-ci. J'ai reçu avec leur pinceau pour les yeux, c'est le pinceau souligneur Dôme 3. Parce que je crois qu'ils ont un bundle qui propose ce pinceau avec la palette. C'est un petit pinceau boule comme ça, assez précis, pratique pour appliquer mais aussi pour estomper. Ils font des bundles et ils font des offres encore actuellement sur le site By Terry, donc c'est super intéressant. Je vous remettrai aussi les offres et le lien en barre d'infos. Et j'ai aussi toujours un code promo qui est valable sur By Terry, 20 ou 25%, en tout cas il est toujours disponible dans la barre d'infos si jamais c'est un produit qui n'est pas en solde et que ça vous intéresse. J'ai aussi
aussi mon code promo qui est là pour vous. Et enfin, je termine avec ce qu'on m'a envoyé. C'est de la part de Beauty Bay. Ils m'ont envoyé la suite de leur collection avec Disney, donc la Disney Color. J'ai donc 2 palettes supplémentaires. J'avais pas été du tout transcendée par le début de la collection, donc bon. On va voir ici ce qu'on a comme Color Story. Je les ai pas trop vues. Celle-ci, c'est la palette Bambi 1942. J'aime toujours autant les packaging. Ils sont vraiment super jolis, quoi. Et ici, on a encore des teintes qui... Voilà, on a des teintes qui sont totalement en corrélation avec le packaging, mais voilà, moi ça me parle pas plus que ça. Voilà, c'est encore que des fards mat, des fards bleus, je mets pas beaucoup. Voilà, peut-être ces 3 fards-ci là, mais voilà. Après, c'est vraiment une jolie collection, je trouve, si vous aimez les fards mat et que vous aimez Disney, c'est vraiment adorable. La pigmentation des fards est très bonne, ce sont les fards Beauty Bay et ils sont excellents, donc voilà. Après, il faut aimer un petit peu l'univers. Moi, ça me parle moins, quoi. Même si j'adore Disney. Et j'ai donc la deuxième palette Alice in Wonderland. C'est de 1951 avec le chapelier fou, là. On a encore des superbes couleurs, quoi. C'est très original. C'est encore complètement en corrélation avec les couleurs utilisées pour le dessin animé. Mais encore une fois, moi, ça va pas être ce que je vais utiliser au quotidien, quoi. Ça reste une très très jolie collection. Et enfin, ça c'est sympa. C'est le miroir de la collection Alice in Wonderland. J'adore les miroirs. On va passer maintenant à mes achats et j'ai commencé le mois en faisant une petite commande sur Sephora avec le code de moins 25%. J'ai totalement et directement et instantanément craqué pour cette palette et c'est la Glam Face Palette de Natasha Denona. Je l'ai pris en teinte light. On a une rangée de fards à paupières ici, un highlighter et un blush. Tous les produits dans cette palette sont plus beaux les uns que les autres. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Elle est géniale. Voilà, elle est géniale. Vous me direz si c'est celle-ci que vous avez envie de voir en priorité. Voilà, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous en reparler parce que moi j'ai un gros coup de cœur pour cette palette. Elle est fantastique. Et j'avais eu en cadeau avec ma commande un tote bag. Mais il est géant. Le truc est vraiment très très grand pour le coup. Parce que c'est vrai que des tote bags de Sephora, je commence à en avoir un joli stock. Mais là pour le coup, il est vraiment très très grand. Donc pour mettre tous les cadeaux de Noël dedans, c'est pratique. Bon voilà, j'étais contente. Moi, je suis contente quand il y a des cadeaux, je suis toujours contente. Je m'étais contentée juste de prendre cette petite palette avec les moins 25% puisque je savais que mois de novembre, Black Friday et compagnie. J'ai effectué une commande sur Pop My Nail. J'ai refait un stock parce qu'ils ont fait moins 50% sur les ongles Kiss Impress. Donc j'en ai profité, je vais vous montrer rapidement les modèles que j'ai pris. Et j'en ai profité pour prendre un pour les pieds également parce que je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer pour les pieds. Je sais pas si ça tiendra aussi bien que sur les ongles de main. Je vais le garder pour cet été. Je pense que ça aura plus de sens de le mettre au moment où on monte ses ongles de pied, quoi. Voilà, ça se présente comme ceci. J'ai pris ici le modèle Honey Bee. Donc il y a toujours des accent nails, là c'est pour les pouces de pied. Ensuite je n'ai pris que des modèles pour les mains, je vous les passe rapidement sinon ça va être très long. J'ai pris un modèle en version M, donc c'est la taille moyenne, sinon la taille standard est plus petite, ça c'est la taille moyenne. Voilà le modèle que j'ai pris, celui-ci c'est le Up and Away. Ici j'ai pris une forme un peu plus en amande et ce modèle-ci c'est le Boogie Down. Il y a des petites perles ici sur les accent nails, ils sont super beaux. Ici j'ai pris un modèle avec des espèces de facettes sur les ongles, on dirait qu'on a des diamants à la place des doigts, c'est magnifique. Et c'est le modèle Toucan, celui-là, là on a des ongles mat, il est trop beau. Ici un peu le même style mais en version laquée. C'est le modèle Shimmer. J'ai pris un modèle un peu plus en amande ici. Il est très original celui-là. J'aime bien. C'est le 10 Different Looks. Avec mon accent qui tue. Ensuite, j'ai pris le modèle Waterfall qui est comme ceci. J'ai pris le modèle bien pailleté qui est le On Fire. Ensuite, j'ai pris un modèle, je pense que je vais garder pour l'été vu la couleur. Mais elle est magnifique cette couleur. Elle est trop belle. C'est la Boogie Down. Oui, j'ai fait mon stock pour l'année. J'ai pris ici le modèle Power Up. Je l'avais déjà eu, celui-ci, trop beau. Celui-là aussi, je crois que je l'avais déjà eu, il est trop beau. C'est le modèle Gossip Girl. En plus, j'adore la série. Donc, au passage, petit clin d'œil. Et enfin, un autre modèle en taille médium qui est le modèle Fame Game. Voilà. Ça, quand j'ai pas le temps de faire mes ongles, quand j'ai envie de cacher la misère,
Simple, facile, efficace, rapide, tout ce que j'aime. Ensuite, je viens tout juste de la recevoir. C'est ma commande Cult Beauty suite aux offres du Black Friday. Donc du coup, celle-ci, je l'ai quand même reçue. C'était en tout début. Je vous dis, le Black Friday, de toute façon, il a duré 3 semaines. Et ils ont directement fait une offre avec moins 30% pendant quelques jours. Ensuite, c'est repassé à moins 25%. Ensuite, c'est repassé à 30%. Puis c'est repassé à 25%. Bref, moi, je l'ai eu dès le début. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait 30% sur cette palette-là, j'ai directement sauté le cap. C'est la palette Rose Quartz d'Huda Beauty. Voilà. Et je me souviens, au moment où il y a eu les teasers de cette palette-là, je vous l'ai mis sur Instagram et je vous ai dit, perso, j'adore. J'avais l'impression d'être une extraterrestre à adorer cette palette-là. Quand je vois aujourd'hui le buzz qu'elle fait et toutes les personnes qui m'avaient dit « Ah non, c'est pas la peine, quoi. No way, elle est pas pour moi. » Et en fait, vous avez craqué. Mais je l'avais senti. Je l'avais senti qu'elle était belle cette palette, je l'avais senti. Je suis folle, mais oui. Je n'ai fait que swatcher la palette et la regarder. Je ne l'ai pas encore utilisée, mais alors, mais waouh. Il y a vraiment des fards magnifiques dans cette palette, quoi. C'est vraiment la valeur ajoutée de ces grandes palettes de Huda Beauty. On a des fards, mais alors, le fard Energized qui est ici, le fard Blissful qui est ici, le fard Cosmic Love qui est ici, qui est incroyable. Enfin vraiment, il y a des jolis toppers. Je crois que celui-ci c'est un topper, celui-là aussi c'est des jolis toppers. C'est pailleté, c'est très beau. Les mats se travaillent bien, c'est des mats assez soyeux, c'est pas trop poudreux. Rien qu'au swatch, c'était sublime. Après oui, il y a quand même pas mal de paillettes. Donc pour les chutes de paillettes, moi je vous le conseille toujours. Bonne base fixatrice ou encore un fard un petit peu crémeux comme un crayon par exemple qui accrochera bien la paillette. Vous mettez juste un fard liquide mat par exemple. Vous mettez le fard pailleté lumineux par-dessus et c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes parfois. La simplicité, parfois, ça a du bon. Et franchement, il y a vraiment de quoi faire des trucs canons avec cette palette. Mais par contre, il y a encore un de ces fards chelous. Cette fois-ci, c'est pas des petites bulles. Elle a fait comme si c'était des petits cristaux. C'est le Love Stone qui est ici. Pour la Naughty, je vous avais dit, le fard, moi, il m'avait pas bluffé du tout. Et ben, le Love Stone, ça n'a pas l'air d'être génial non plus. Mais j'aime qu'elle tente des trucs, j'aime qu'elle propose des choses. C'est des fards qu'il faut toucher, qu'il faut tester et qu'il faut utiliser pour se rendre compte à quel point ils sont beaux. Parce que ça va rien rendre à la caméra. C'est en vrai, elle est belle cette palette. Ça m'a fait le même effet avec la Naughty et avec celle d'avant et avec la Mercury aussi. On se dit à la caméra, ouais, bof. Mais quand on a cette palette sous les doigts, ces palettes-là ont quelque chose en plus, je trouve. Donc je suis ravie de l'avoir. Dites-moi encore une fois, qu'est-ce que vous voulez voir en priorité? Parce que ça va se bousculer au portillon, comme on dit chez moi. Je suis folle. Ok, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris chez Cult Beauty. Je vous dis, j'ai été raisonnable, on va dire. Et on va terminer avec ma commande chez Look Fantastic. Il y a eu une offre, enfin. Il y a eu une offre particulièrement sur les produits Olaplex. Donc j'ai fait une commande pour me prendre toute la routine, enfin quasiment toute, parce qu'il y en a plein des produits de cette gamme. Ils me font marrer avec les numéros là. Ils m'ont tué avec leurs numéros. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, mais j'ai un peu il faut bac plus 10 pour comprendre le fonctionnement de ces trucs-là. J'exagère, jamais, un petit peu, allez. Bon bref, je me suis lancée et j'ai pris le numéro 0. Donc visiblement c'est la première chose à mettre. Bon, je verrai ça de façon un peu plus approfondie pour vous en reparler. J'ai pris le numéro... C'est dingue, j'ai pas le numéro 1 ni le numéro 2. Bon, ça devait pas être indispensable visiblement parce que je passe tout de suite au numéro 3. Je crois qu'il faut mettre le numéro 0 d'abord pour venir préparer les cheveux à recevoir le numéro 3. Ensuite, j'ai pris le numéro 4 qui est le shampoing. Là, on sait comment ça fonctionne. Et le numéro 5 qui est le soin. Ça c'est pareil, je sais comment ça fonctionne. Et j'ai pris le numéro 8 qui est le masque. Donc voilà, j'ai de quoi tester enfin cette marque Olaplex en profondeur. Puisqu'il y avait une offre sur Look Fantastic, il passait à moins 25% je crois. Et il y avait encore un code pour avoir moins 10% en plus. Donc je trouvais ça quand même relativement intéressant sur le prix de ces produits-là qui coûtent quand même une blinde. Donc j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Et j'ai fait une deuxième commande sur Look Fantastic. Je l'ai prise, oui je l'ai prise. La fameuse palette Climax de NARS. Oui, finalement je l'ai eu sur Look Fantastic avec les moins 25%. Je vous partage toujours les bons plans quand ils sortent, les codes promo, etc. etc. Donc voilà, tout ce que j'achète, ce n'est qu'avec
des codes promo. C'est pour ça que je vous les partage tout le temps aussi. J'ai envie que vous me suiviez dans mon délire, quoi. Voilà la Climax de NARS, donc vous la connaissez peut-être. Cette palette qui fait tant parler d'elle, j'ai mis longtemps à la recevoir puisque j'avais eu une première commande sur Perfume Dreams qui a été annulée finalement pour rupture de stock alors que j'avais passé la commande. Donc grosse déception et finalement bah, j'ai fini par l'avoir sur Look Fantastic avec les moins 25% qui passent sur la marque NARS. Et je crois qu'elle est du coup encore disponible sur le site Cult Beauty. Oh, que je regrette pas d'avoir cette palette. Oh là là, je sais que je vais l'adorer. J'en suis tombée amoureuse, rien qu'au swatch, j'en suis littéralement tombée amoureuse de cette palette. Donc ben voilà, je vous avais dit que j'avais beaucoup de palettes qui arrivaient. Allez, on finit avec les palettes et pas des moindres. C'est une palette de Bobbi Brown. Quand j'ai vu cette palette sur le site, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Il y avait une bonne promo, je crois, sur Bobbi Brown. Enfin, comme d'hab, j'en sais rien. C'est la Luxe Precious Metal Eyeshadow Palette. C'est une des palettes qui est sortie pour Noël. J'adore, le packaging est super noélique. Et ce ne sont que des fards métalliques pailletés magnifiques. Les swatchs que j'ai fait, que vous allez voir à la vidéo, ne leur rendent absolument pas justice. Sachez qu'en réalité, ces fards-là sont super. C'est ce genre de fard qu'on achète 30 balles dans un mono. Là, effectivement, la palette n'est pas donnée, c'est du Bobbi Brown, mais on a 8 fards de cette texture crémeuse, pailletée, métallique, super lumineuse, magnifique. Très très jolie palette, je suis ravie. J'ai repris un fard d'Urban Decay parce que j'avais reçu le Space Cowboy. Celui-ci était en rupture de stock et je l'ai trouvé sur Look Fantastic. C'est le Solstice, c'est la même chose que le Space Cowboy sauf que c'est une autre teinte. Il est très très joli. J'adore ce genre de fard en ce moment, c'est ma passion. C'est pailleté, c'est multichrome, c'est fin, c'est subtil mais en même temps c'est super beau donc j'adore. C'est ma nouvelle passion, ce genre de fard. Voilà. Comme si j'avais besoin d'une nouvelle passion. Ensuite, j'ai pris le Haze to Kill Stellar de Giorgio Armani en teinte 5. Et ça, c'est pas de ma faute. C'est la faute de la loge de Gabriel. Oui, je le dis, c'est de sa faute, c'est tout. Ouais, j'ai besoin d'incriminer les autres. Hein. C'est clair, voilà. Parfois. Non, clairement, vraiment, elle m'a complètement donné envie de prendre cette petite chose lorsque je l'ai vue sur sa chaîne. Voilà, j'ai souvent des craquages à cause de la jolie Gabrielle. Voilà. Il a l'air très très beau. Je n'ai fait que swatcher ce petit produit de Giorgio Armani. Il y avait le code promo aussi hein, qui passait dessus, donc super intéressant. C'est ultra fondant sous le doigt, quoi. C'est encore plus crémeux que les fards Bobbi Brown. J'étais très étonnée en touchant la texture de ce fard. C'est soyeux à souhait, c'est hyper lumineux, c'est très fin, c'est joli, c'est tout ce que j'aime. Enfin bref. En général, quand la loge de Gabriel craque sur ce genre de fard là, je tombe dedans parce que je sais que ça va me plaire. Et enfin, et ça me fait rire parce que je ne savais pas qu'elle l'avait pris, justement toujours la loge de Gabriel décidément. Je ne savais pas qu'elle avait pris ce produit, mais on a eu exactement la même réaction lorsqu'on a reçu le produit. C'est de Iconic London. C'est un duo bronzer contouring. Et en fait, quand j'ai reçu le produit, je me suis dit mais c'est tout petit. Je m'attendais pas à ça du tout et ça m'a réconfortée parce qu'apparemment elle a eu la même sensation lorsqu'elle a reçu son produit. Après j'aurais dû lire, hein, effectivement il n'y a que 3,5 grammes de poudre et 3 grammes de crème. Donc nous avons un premier produit poudre ici et nous avons ici un produit crème. Donc je trouve le duo hyper bien pensé. J'aime bien avoir un produit crème, un produit poudre, un petit peu comme dans mon produit Patrick Ta. Sauf que là c'est un autre conditionnement, peut-être un petit peu moins pratique, mais j'aime bien avoir les deux dans le même conditionnement. Je trouve ça sympa. Ça va me permettre de tester parce que j'ai fait de très belles découvertes dans la marque Iconic London et j'ai clairement envie de creuser cette marque. Elle mérite qu'on parle d'elle, cette marque, clairement. Je suis en train de regarder les petits échantillons que j'avais eu dans ma commande. J'ai encore eu un mascara, mais j'en ai plein des mascaras d'ouvert, donc bon, c'est pas grave, je testerai. Voilà, encore un mascara qui va se retrouver ouvert. C'est un mascara Bobbi Brown, donc pourquoi pas à tester, sympa comme cadeau. Et j'ai eu une crème CeraVe aussi en cadeau dans ma commande. Voilà, vous savez tout, je vous ai tout montré, ce que j'ai reçu et tous mes achats pendant ce mois de novembre qui n'a pas été de tout repos, n'est-ce pas? Dites-moi si vous avez fait beaucoup de craquages, vous partagez avec moi. Surtout, dites-moi ce que vous avez envie de voir en priorité, principalement par rapport aux palettes, parce que là je sais pas. Je pense que je vais arriver avec une petite vidéo petit prix, je sais pas, voilà. Enfin, ça vous donne un petit peu l'ambiance, l'univers qu'on va avoir pendant le mois de décembre. Je vous ai tout montré, donc on va se quitter là quand même. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas,
Faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Abonnez-vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.